Alors là, je suis dans un resto encore en bord de route. Ça a l'air bon par contre. De la pieuvre avec du fromage et des œufs. C'est très très bon. Franchement, c'est super bon. En fait, ce qui est au Vietnam, ils adorent vendre un truc vraiment à l'unité. Là, si tu veux juste tester, bah, c'est vraiment bien. Par contre, si t'as la dalle, bah tu fais canne. Ah, c'est super bon. J'ai encore bien la dalle, mais super bon. On va commencer à l'intérieur. Là, tu mets la sauce, tu vois dessus. Forcément, à une main, c'est galère à prendre. Donc là, j'ai commandé un deuxième plat. Et donc là, ça ressemble un peu à ça. On dirait des. Comment ça s'appelle? C'est des raviolis à la vapeur, comme on trouve. De toute façon, c'est même ça, c'est des raviolis à la vapeur. Il y a plusieurs formes, très beau quand je vais te filmer ça. Et il y a... Yeah. On va goûter. Très bon encore une fois. J'arrive pas à reconnaître qu'est-ce que c'est. C'est extrêmement bon. Bien sûr, à la base, il y en a un qui est en plus ici, mais bon. La sauce qui est l'espèce. Par contre, c'est un peu hyper épicé, il doit y avoir du piment à l'intérieur. En tout cas, ça arrache. Voici celui-ci, une espèce de crevette dessus. Pareil, il a l'air très très bon. Voilà, on est vraiment sur de la crevette. Très très bon. Bah, c'est vachement bon. On préfère manger dehors, mais il y a un restaurant qui est juste à côté. Mais là, on est déjà à 60 000 dong, donc ça nous fait pas loin de 3 €. Celui-là, c'est du crabe. C'est bien, c'est vraiment un mélange de tout. C'est bien, c'est qu'ils les font vraiment juste à côté. Donc ouais, même sur un street food, on est quand même sur un street food assez cher. Celui-là, on est sur du porc. Hello. Très 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 bon. On est sur le même prix que le premier plat et pourtant il y en a largement plus. Ah, du crabe encore, c'est encore du crabe. Tu vois, il a glissé sous le palais. Et ils sont doués, hein, c'est bon. Tu vois, il a glissé sous le palais quoi. Un truc de fou, il a fondu. Il a fondu dans la bouche. Là j'ai pris le dernier. Elle avait un look de crevette, c'est la crevette. Ben voilà, petite dégustation. Et en boisson, j'ai pris un jus de pastèque, des vitamines. Aside from my soul, there goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my soul. There goes a sight from my soul. Bon bah alors on est le 23 février. Par contre désolé, j'ai une toute petite voix, j'ai très très mal dormi. J'ai dormi une demi-heure seulement. En fait en gros j'ai eu des petits insectes qui étaient présents dans mon lit et qui n'ont pas arrêté de me piquer toute la nuit. Donc du coup j'ai dû dormir à peine une demi-heure, pas plus. Pour ça là je suis vraiment éclaté. Je devais visiter à la base les alentours, mais franchement j'ai vraiment la flemme. Je suis tellement crevé que voilà. Et le truc c'est que vu qu'il est déjà 8h30, bah, si je me couche maintenant je vais m'endormir et je vais me réveiller, il va être dans l'après-midi. Et ce soir j'aurai la forme et je vais pas dormir quoi. Donc ouais, donc c'est bien chiant. À la réception il y avait personne pour changer les draps, pour tout mettre en place. Donc du coup ce matin je suis parti avec deux filles vietnamiennes. On est parti à la plage tranquillement. Et là je suis revenu, j'ai demandé à ce qu'ils changent les draps. Mais ouais putain je suis éclaté. Dormir une demi-heure après avoir passé une journée de moto. Voilà quoi. Donc du coup je sais pas trop quel va être le programme de la journée et de cette vidéo. On verra bien. Je suis complètement éclaté, c'est un truc de dingue. Là je suis en haut d'une montagne près du phare de la ville. On a une belle vue dégagée. J'ai un petit smoothie au kiwi. Mais ouais je suis crevé quoi. J'ai envie de dormir. Et en plus c'est même pas de Pokémon dans le coin. Donc à chier. Bon bah voilà, là je suis donc du coup au phare en haut de la montagne qui est juste ici, juste derrière moi. Et tu vois, je suis tellement fatigué que je m'en bats les couilles en fait. Je suis monté mais ça sert à rien, j'ai la flemme. Je crois que ça va être direction à la plage, essayer de choper un parasol et de chiller jusqu'au bout. Préparer mon sac pour demain. Demain je pars tôt en espérant pouvoir dormir tôt.
sans avoir de compagnon dans le lit. J'ai l'impression de faire ça en main de cuite, c'est horrible. En bord de plage, comme j'avais dit, au calme. Je sais pas si on m'entend bien avec le vent. Il y a vraiment beaucoup de vent. Tout le monde qui se baigne, ça donne vachement envie quand même. En plus là-bas, je vois qu'il y en a qui font du kitesurf. Il y en a un là-bas, il y en a encore deux au fond. Trois au fond. Avec le vent qu'il y a, je pense que sur le kite, il y a moyen de bien s'amuser, même s'il n'y a pas beaucoup de vagues. Mais voilà, on peut pas parce qu'il y a le tatouage. D'ailleurs, j'ai remis de la vaseline dessus. Là, à l'instant, juste avant que je filme. Bon là je suis à mon tout premier arrêt dans la nature et là il y a apparemment un petit bassin avec des toutes petites waterfalls naturelles, mais j'ai demandé à des gens parce qu'il y avait des gens sur le passage, apparemment on peut pas se baigner donc c'est un petit peu dommage et je sais pas s'il y a un autre chemin. Je vais essayer de traverser en marchant sur les pierres, ça n'a pas l'air trop glissant, trop dangereux. En tout cas c'est magnifique hein. Pour le coup c'est vraiment très beau, bon il y a pas mal de plastique, un peu chelou. J'ai envie de faire le saut mais en même temps si je glisse c'est la merde. C'est pas très loin, il doit y avoir quoi, 2 mètres. Ça glisse quand même un petit peu. Avec un tout petit peu d'élan ça le ferait, mais vu comment ça glisse. Après je vais continuer le chemin qui longe là-bas pour voir si on n'a pas une meilleure vue. Petit chemin en terre vraiment à l'arrache, mais bon on va voir. En tout cas bien content d'avoir fait ce petit stop quoi. This way? Okay, just go by this way for take my... Very good. Yeah. Yeah. Oh, okay. This way? Okay. I take my bag. Okay. You go for me? Sure? Go, okay. Yeah. Yeah. Thank you so much. Oh, okay. I got. Thank you. Check. Yeah, of course. I follow you.
waterfall dans un parc naturel. Genre je me suis baladé, je marchais tout là-bas, sur tout le long. Et ensuite ces trois là ils m'ont appelé. Du coup on a fait un espèce de long détour. Du coup on se baigne ici. Elles sont super drôles. Et ça qui est bien avec la moto, c'est que tu peux vraiment aller partout. Du coup tu trouves des endroits que bah du coup personne va, tu vois. Ça c'est bien. Ça c'est vachement bien. Chí Tí đúng ok. Không có chí ok. What is it? Không có chí Không có chí. đúng ok. As a number? 1, 2, 3. Không có chí là I don't know. Bàn Đón. tên gì what's your name? What's your name? Đúng rồi. Bàn. Bàn tên gì? Bàn tên gì? Đúng. Ok, bàn tên Frank. Đúng ok, nhưng mà là Vietnamese là bạn tên gì? Bạn tên gì? Còn cái là what's your name? Yeah. Còn bạn tên gì là Vietnamese? Yeah. Ok. Bạn tên gì? Đi đâu quay đó đây? Trời cầu đi được nhiều phút chứ trời. Camera hành trình mà cái này không cái gì á. Cứ cắm vào đi về đây, nếu khi nào mà có vấn đề gì người ta cứ thu lại. Alors je vais répéter un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Pendant que je suis venu ici, du coup à la cascade, je suis tombé sur des Vietnamiens qui se baignaient. Tu vois, au waterfall, il y a un bassin naturel et c'est là où tout le monde se baigne. Moi je suis parti de l'autre côté carrément. Et ils sont venus, ils m'ont interpellé. Ils m'ont dit ah pas par là, viens par ici, tu vois. Du coup je les ai suivis, on était jusqu'au bassin, on s'est baigné un petit peu. Et ensuite on a partagé une pastèque et puis aussi un fruit bizarre qui était pas très bon. Puis on passait aussi une bière, on a pris des photos. Ils parlaient pas du tout un seul mot anglais. Du coup on était plus en train de se parler avec des gestes, tu vois. Et ils me parlaient en vietnamien, je comprenais rien. Moi j'essayais de leur parler je leur parlais en anglais, ils comprenaient rien. Donc franchement c'était touchant, tu vois, c'était touchant. Les deux camps qui veulent partager, qui veulent échanger, mais qui sont bloqués par le langage de la parole, tu vois, tout simplement. En plus que je trouve que le vietnamien, mais c'est super dur comme langue, tu vois. Bon après ils arrivent quand même à comprendre des petits trucs, mais enfin ils forcent l'oreille à mort pour essayer de te comprendre. Donc c'est toujours touchant. En tout cas c'était un très beau moment. Et c'est ça qui est bien, quand tu as une moto ou quand tu as juste un deux roues, tu peux te déplacer tout seul dans le pays. Et tu peux aller partout. Et surtout tu peux aller dans les endroits où il n'y a aucun touriste. Donc du coup tu es le seul touriste qui débarque. Et tu vois c'est toujours... il faut putain mais il y a un blanc par ici, tu vois. Tu vois vraiment il y a un touriste qui fout là quoi, le mec il s'est perdu. Et bah voilà, tu vois, c'est exactement ça qui se passe. Donc du coup ça ouvre tout de suite ça casse tout de suite les barrières. Et donc du coup c'est facile d'échanger avec les gens. Vachement bien, c'est exactement pour ça que je voyage, c'est exactement pour ça que je me suis acheté une moto. C'est la définition pure de ce qu'on peut rechercher dans un pays. Et voilà, avec des locaux, tu vois, ça va faire 2 heures que je suis là, il n'y a absolument aucun touriste qui a débarqué. Pour te dire, sur ces bonnes paroles, je vais reprendre la route, j'en ai encore pour super longtemps. En tout cas ça m'a redonné la patate. Tu vois, je commençais à bien fatiguer vu que j'ai pas très bien dormi. Ça m'a redonné la pêche et ça c'est cool. Sur ce, je reprends vite la route, let's go.